Messieurs, bienvenue à ce 46e épisode du Diable en personne reçoit Zach Poitras. Reçoit Maria Belmont. Est-ce que tu te fais appeler Belmont en anglais? C'est sûr que oui. Là. Ouais. Ouais. Comment veux-tu qu'il m'appelle? Belmont. Belmont. Parce que tu sais, dans. My God. Non, mais juste dans. commander en anglais un croissant, c'est compliqué. Là, fait que. Comment ça? Demande-leur pas de dire Belmont sans le Belmont. Ah, il y a un T à la fin quand Ben, tu sais, même. va dans un Tim Hortons, comme bien loin dans le nord perdu, puis essaie de commander un croissant. Ils en ont pas. C'est ça Ben, l'affaire. non, ils en ont, mais. Trop fancy? Le mot croissant, ils le comprennent pas. C'est quoi, c'est croissant? Non, fallait que je commande un croissant. Croissant? Non, puis là j'ai eu mon croissant. Genre, eux, ils pensent juste comme à la rue Crescent. Tu sais, ils sont big shot, là. C'est genre, parle comme moi ou parle pas, là. C'est ça. Et c'était tout pour aujourd'hui. Mais non. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. C'est une entrevue de fond avec ma plus grande rivale, je peux le dire ainsi, Maria Belmont. Vous l'avez vu directement ici à l'épisode d'Alice Bro, la première fois qu'il est venu. Je suis fait attaquer pendant l'intro. Et oui, hein, là, je l'ai à vue, là, la sacoche. Je me laisserai pas faire. De toute façon, présentement, on est un peu dans une accalmie de rivalité. Je peux pas dire que présentement... Je pense qu'on peut dire que c'est un mood spécial. C'est un mood spécial, comme l'épisode 46 d'ailleurs. Le mood est tellement spécial que... Oh, il y avait... Je t'offre une bière. Il y avait... Puis j'enlève le plastique. Même pas de roche. Même pas de rush? Wow. Même pas de roche. Vous savez, moi j'aimerais ça voir d'autres podcasts de lutteurs en rivalité enterrer la hache de guerre, ne serait-ce que le temps d'un épisode, de se parler comme des êtres humains. Comme je sais pas si je serais capable de faire ça avec Heavy Rocks, par exemple. Mais moi je serais ouvert. Hein? Ouais. Et moi j'y présente mon art. T'as vu la peinture que j'avais faite? Ah oui. Tu sais, à la mesure de mon talent, là. Si elle trouvait que ça ressemblait pas, là, qu'elle allait voir quelqu'un qui fait du portrait. Moi, j'ai craché ça de mes tripes. Elle me l'a brisé sa tête. Puis surtout, tu l'as fait gratis. Je l'ai fait gratuitement, même que ça m'a coûté de l'argent. Tu sais, c'est comme dans le Vieux-Québec, ça t'aurait coûté combien avoir ce portrait-là? Exact. Puis En plus, s'il l'aurait manqué, t'aurais fait un esti de gros nez. Ouais, je l'aurais fait. Menton, C'est ça, les caricaturistes, eux, pour le cash, ils t'enlèvent 10. Moi, par amour, je suis allé. Moi, j'avais pas de photo de toi, là. En plus. J'y allais de mémoire, là. Puis elle me l'a brisé sa tête. Fait que je sais pas si j'aurais confiance de la laisser ici devant moi parler à mon micro. Mais peut-être que vous pourriez avoir un terrain d'entente sur le fait que elle a ajouté un procédé créatif à ton art. Elle l'a amené au prochain niveau en ajoutant comme encore plus de ton toit. Le goût du en sang. le passant au travers de toi. Exactement. C'est sûr que elle me force à me dépasser, tu sais. C'est juste dommage que ça va être sur elle que je vais me dépasser. Hey, le 3 mai, là. Ouais. Fini ça. 2 belts. Ouh. I'm gonna fuse them. Et créer le frisson montérégien. Ah, peut-être. C'est vraiment parce que c'est un épisode spécial qu'on te laisse dire des affaires spéciales de même sans conséquence. Ouais, des spoilers comme ça, c'est assez exagéré, mais le frisson montérégien, c'est comme ça qu'on va appeler à partir du 4 mai. À partir du 4 mai, ça va être le diable, a.k.a. le frisson montérégien. Tu vas-tu défendre ça genre dans des Ghost on a Pole match? Ghost on a post, Ouais. genre fantôme sur un poteau. Ouais, ben genre il y a une couverte blanche accrochée, puis c'est la première personne qui se Ben. déguise en fantôme qui gagne, genre. Je suis game! T'as des ciseaux aussi après un autre pole, pis là faut que tu fasses des trous pour les yeux. Ah ouais, pour que ça soit pas juste une T'as tête des d'oreiller. points bonus si tu pognes le marqueur aussi, puis tu fais comme un sourire pour le fantôme. Faut faire attention parce qu'avec une tête d'oreiller, il y a des bonnes chances que ça ait l'air d'un chapeau du Ku Klux Klan. Et ça, C'est mal. c'est mal! Très mal. Fait que dans ce match-là, il va falloir être bon artistiquement, tu vois. Pour pas que ça ait l'air d'un White Hood. C'est ça, tu sais, puis
pour pas avoir l'air de la personne classique qui s'entête à trouver toutes les excuses pour dire le N-word. Là. Si, mettons, Kobe Durst, il rentrait avec un costume mêlant, mettons. Ouais. Tu lui laisserais-tu le bénéfice du doute? Genre, c'est quoi, s'il arriverait déguisé en Jordan Peterson? Là? Non, mais mettons, là, il y a un Ou show en le Ku Klux 31. Klan. Il y a un show le 31 octobre, puis là, lui, il dit « Je vais être le fantôme », puis il arrive, c'est clairement un hood de KKK, là. Est-ce que... Parce que, tu sais, mettons, il y a eu... Je sais pas si tu connais Mario Bélanger. Est-ce ça, Mario... Non, pas Mario Bélanger, Mario Benjamin. Non. C'est un chanteur, tu sais, comme country, qui a un certain succès, mais il est surtout comme... Tu sais, c'est un personnage mimesque du Québec, là, tu sais, il fait des affaires pas d'allure, puis ça y est arrivé une fois qu'il y avait un show le 31 octobre, puis il avait oublié son costume, tu sais, lui il faisait toujours des lives sur Facebook avant, puis là il était en char, puis il fait genre « Oh câlisse, j'ai oublié mon costume !» Fait que là, lui son idée, rendu à son hôtel, c'est qu'il a pris une tête d'oreiller, il a fait 2 trous pour les yeux, puis il se l'est mis sur la tête, Wow. mais tu sais ça jouait live là, sur son cell, ça jouait live sur Facebook, puis tout le monde était genre Facebook non Live. Mario, non Mario ça... Puis tu sais lui il a pas vu ça, puis quand il est revenu après ça, son compte Facebook avait été bloqué parce qu'il était en... Je comprends pas! Fait que tu sais, à la maison, s'il y a des lutteurs qui pensent le 31 se faire un hood de fantôme, be careful! Yeah, ne pas utiliser de tête d'oreiller. Non, mais de toute façon, les fantômes aujourd'hui, c'est plus ça, là. Ouais. Les fantômes, c'est métaphorique aujourd'hui, là. Tu sais, comme... Tu vois, faudrait que vous soyez capable de baisser votre opacité un peu pour qu'on voit au travers vous. Mais sinon, je vois pas vraiment... Faites pas des fantômes. J'avoue que c'est facile de nos jours. Être un fantôme. C'est assez Tu fancy. viens de donner genre la solution miracle. Là. Ouais, ben c'est son C'est juste opacité. c'est ça, sur toutes Avec- tes photos, avec toutes tes vidéos, où c'est que tu parais, tu baisses ton opacité. Genre graduellement, mais comme de 1% à Ouais. chaque mois. Tu sais, tu fais... C'est tellement facile à se faire avec l'AI, là. Tu sais, tu peux demander Non, ça en à plus- l'AI. Baisse mon opacité. À chaque mois de 1%. Puis tu sais, après ça, les Sur gens toutes vont... mes photos, même Ouais, celles qui existent Facebook, déjà. là, c'est ça. Reposte-les. Les gens, ils vont... Aïe, aïe. Les gens, ils vont aller voir ça comme... Ben oui, Chris, il est transparent dans toutes ces photos. Tabarnak. Je savais pas qu'il y avait un enfant trans. C'est joke. Jeu de mots plate, mais... Regarde... C'est quand même Ça le serait- meilleur joke que ben des jokes qui sont faites sur les Ça personnes trans. Ça serait mêlant, là, en esti, si soudainement, comme... t'sais, tout le narratif, tu sais, change pour que le T de LGBT, c'est pour transparent, tu sais. Mhm. Puis tu sais, ça, tout le monde est... Tu sais, toute la communauté, vous êtes au courant. Ben. Puis là, ça devient transparent, puis là, les gens sont comme « Quoi? Ben moi, j'ai rien contre les enfants transparents, là! Ben quoi qu'en même temps, ouais. Mais, ouais, ça peut être de l'humour dark aussi en même temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes trans que leurs parents deviennent littéralement transparents une fois qu'ils font leur coming out. » Ouais, mais là, ça serait que les parents aussi sont dans la communauté, ça veut dire. Faudrait que ça soit LGBTT. Ou les... tu rajoutes le NA, genre les non-alliés. Ou Ouais. les JMC, les je m'en calisse. Les JD, le JD Chris. J'imagine que t'as pas mal de gens qui se sont transformés en ce genre de personnes-là à un moment donné de ta vie. Ouais. Ouais? Ça-tu un... Là, on rentre dans le podcast un peu, là, avant de commencer les questions Le à propos podcast? de la lutte, là. Ouais, Dis-moi donc, oui, là, c'est qu'est-ce vrai. que- Hey, c'est spécial. Ben oui, c'est spécial. C'est spécial. Le début du podcast était spécial, et là, ce que je te demande qui est moins spécial, parce qu'on essaye de le faire à tous les épisodes maintenant, c'est qu'est-ce Oh. que tu fais de bon? Toi, t'es qui? Maria Belmont. Faut vraiment que j'explique ça encore. Au moins, là, ça te... Tellement un échec. Alors, franchement, ici, c'est une Non, courroie de diffusion, là. Ça va Non, peut-être mais- répondre à la question pour plusieurs personnes. tu sais. Quand tu égales le succès, genre, les gens savent déjà t'es qui. Ouais. Fait que là, genre, on arrête de faire un podcast pour rien, parce que là, les gens vont cliquer sur le podcast, Ouais. mais ils sauront pas je suis qui. Ben, Tandis que s'ils savaient déjà je suis qui, ils cliqueraient sur le podcast pour faire comme, hey, cette personne-là, je sais Ouais, je suis qui, j'irais sur le podcast. malheureusement, c'est pas comme ça Mais que là, fonctionne on notre va sur le podcast. podcast, puis on découvre la personne c'est qui Exactement. en place. Hein. Exactement.
Fait que là, genre, t'es en train d'insinuer que ton podcast est plus cool que moi. Jamais. Hein? J'ai jamais insinué ça. C'est vrai. Est-ce que mes émotions... On est tellement habitués de se taper sa gueule que... C'est dur de s'aimer, hein? Moi, je trouve pas. Va chier. Faire attention à ce qu'on dit. Oui. Non, mais dis-nous, là. Dis à nos spectateurs qui connaissent même pas. À chaque fois que je fais des stunts de lutte, ils catchent rien, là. Explique-nous. Maria Belmont, c'est la femme trans qui fait de la lutte, qui apparaît dans les clips de Holly Roberge, puis que vous arrêtez pas de poser des maudites questions sur c'est qui ça? Ben, c'est moi. Ce que je fais dans la vie, c'est de la lutte. C'est pas mal ça. De la grosse lutte en plus de ça. Oui, j'essaie d'en faire le plus possible à tous les jours quand je peux. Ok, mais là, est-ce que tu veux là que dans ce podcast-là, on parle de questions tabous face au comportement des gens en ta présence? Est-ce que tu veux qu'on... Pas qu'on call out, mais qu'on call out des situations? Ouais, on peut se gâter. Ah, on peut se gâter. Ben ça, c'est parfait parce que ça rentre pas mal dans notre créneau. Parce que quand même, là... dans la lutte comme on la connaît, les gens sont pas habitués de côtoyer des gens qui sont pas les gens de la lutte, là, grosso modo. Là. C'est normal parce que nous non plus, on côtoie pas tant de monde que ça hors du monde de la lutte, mais c'est différent là, quand même. Non, c'est parce que les gens dehors du domaine comprennent moins quand tu les tapes random. Ouais, c'est ça! Les autres, ils veulent comme plus être ton ami après, tandis que les gens de la lutte, tu gagnes leur respect. Exactement. Il y a des âges où on peut plus faire de la lutte avec des gens qui sont pas initiés, tu sais. C'est ça. Tu sais, au primaire, faire un powerbomb à quelqu'un, c'est sick, là, mais nous autres, les gens travaillent le lendemain, là, et on peut pas leur faire un powerbomb dans le jardin. Non, c'est ça, ils disent what the fuck, puis ils s'en vont. Ouais, ils ont l'impression que c'est vraiment une agression, mais c'est juste du brainstorm. C'est ça, tu sais, c'est... Ah, les gens. Mais t'as lutté avant ta transition. Oui. Puis tu luttes depuis. Est-ce que t'as vu une différence dans l'approche, dans le booking? Parce que c'est sûr que... Ouais, ben c'est comme... C'est pas facile à dire, parce que avant ma transition, je cherchais pas tant à me faire booker. Ouais, J'étais pas... C'était plus comme un hobby que quelque chose que j'essayais de gagner ma vie avec. Un but, là. En fait, ben c'était un hobby, le fun, qui me permettait de m'auto-détruire pendant que les gens m'applaudissaient. C'est quand même comme gagnant-gagnant. Ça ramène le meter au milieu. C'est ça, pis tu sais, quand t'aimes pas ton corps, t'es pas bien dedans, ben là au moins ça donnait une raison à mon corps de faire quelque chose. Ouais. Fait que c'était plus comme une excuse d'utiliser mon corps pis de le péter en même temps pendant que je me fais applaudir. Ouais, exact. C'était comme la meilleure combinaison de tous les trucs cool que j'aime. Dont te faire mal. Ouais. Mais c'est comme... C'est une des choses, pis tu sais, je suis pas bonne en skate, je suis pas bonne en cascade, je suis pas bonne en affaires de même, mais dans le ring, au moins, je suis bonne pour me faire mal. Ouais, exact. Puis, tu sais, l'aspect jeu, l'aspect lutte, là, en fait, tu sais, le skate, mettons, pour avoir commencé à en faire, c'est pour aller chercher justement quelque chose de crissement différent que ce que la lutte m'amène, là, tu sais, de quoi de vraiment plus dans ma bulle. Penses-tu que c'était comme un peu une méthode d'automutilation? Ah, clairement. Ouais. Très clairement. Ah ouais, hein? Fait que c'était vraiment une méthode de coping. J'ai tout le temps été fan, tu sais, geek pis tout. Fait que, genre, les Dragon Ball, les fights comme ça m'a toujours comme passionné. Puis pour moi, la lutte, c'est comme ce qu'il y a de plus proche d'un combat que tu peux faire. Ha ha ha! Évite mon Gallic Gun, sale connard! Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'autre lutteur peut être surpris et faire comme oh non, Gallic Gun, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, là, ouais. finalement, dodger, puis les gens font comme ah quoi, il a dodgé! Ah. C'est sûr que c'est difficile à reproduire autrement, jusqu'à ce que les Saiyans arrivent. Il n'y a pas tant d'autres femmes d'or que tu peux faire quelque chose de proche d'une bataille de Dragon Ball. Ouais, surtout pour que ça se prenne pas au sérieux, pour que ça ait l'air pas trop cringe. Tu sais, parce que, mettons, là, des gens qui font des arts martiaux là, super impressionnants, ils pourraient se déguiser comme avec des gros cheveux de Vegeta, là, puis un gros costume de Piccolo, faire des flips, mais on dirait que... Puis... No shame about passe-temps, là, mais tu sais,
On va Très se le investi, dire, là. On va se le dire, 90% du Kamehameha se passe dans le charisme. Dont le T'sais, cadre du le Kamehameha. beam bleu, il est à l'écran combien de temps? Versus combien de temps Goku fait Ka. Ça, c'est une... Est-ce que comment tu transposerais ça dans la lutte, tu sais? Ben, tu sais, c'est comme. Ça se transpose très bien à la lutte parce qu'on est tout en train de se dire prends plus de temps, fais tout plus lentement, Exact. laisse les gens comprendre ce qui se passe. Fait que c'est un peu beaucoup ce qu'on fait à la lutte, c'est passer beaucoup de temps dans le moment que Goku gueule Kamehameha. Ouais. Pour que les gens soient tout le temps comme dans le suspense de mais le gros beam bleu, il va-tu arriver ou pas? Puis le beam bleu, c'est une prise, tu sais. C'est n'importe- genre c'est n'importe ça quel. c'est un beam bleu. Ouais, exact. Mais tu sais, c'était pas le beam bleu cool, ça c'était genre un petit key blast. Là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ça Et dépend. toi, vu que t'es comme Nappa, t'as comme fait fuck off. Là. Exact. Non, mais, tu sais, le beam bleu, ça peut être. Ben, grosse peu importe, on comprend, là, tu sais. Lariat. Là. Fait que. C'est le move que. C'est le move qui est le bon move pour toi. C'est fou, hein, comment ça se transpose vraiment en n'importe quoi, en fiction, tu sais, en truc d'action, tu sais, un truc que t'aurais juste de la bataille pendant comme 1 heure, là, tu sais, mettons mais tu sais, John Wick, tu vois, c'est parce que le build-up est incroyable, puis vu que c'est c'est des vraies personnes, ben, tu sais, la chorégraphie est incroyable. En plus, les autres, ils ont le power de contrôle des angles. Ouais, c'est ça. Ça, sérieux, j'aimerais tellement ça être capable. Qu'il y a un moyen fucked up à la lutte que tu peux vraiment comme avoir des moves à la Street Fighter Que ça s'arrête. que tu sais, l'autre se penche de même pis t'as vraiment la caméra qui vient faire comme WAAAAH! Ouais, ben il y a moyen, des tu drones sais. full high-tech là, qui savent tout ce qui se passe, qui connaissent ton match plus que toi. Ouais, Qui exact. callent ton match pis que, ok. Mais tu sais, C'est spécial, hein. il y aurait moyen de le faire avec, tu sais, comme une vraie équipe dans un show, tu sais, comme Lutteville, par exemple, sauf que c'est quand même au détriment du public, là, à un moment donné, là. Tu sais, là, on a une photographe maintenant, shout-out à Pascal, tu sais, puis elle m'a dit que un des enjeux qu'elle a vécu, un des problèmes, c'est qu'il y avait toujours le caméraman dans le chemin. Mais tu sais, à Lutteville, c'est quand même vraiment important que Julien puisse être libre, là. C'est quand même... Ça fait que nos vidéos sont vraiment meilleures. Puis tu sais, les shows complets sont regardables à cause que c'est pas un angle plein puis un angle fucked up, là. Tu sais, des fois... C'est pas facile de capturer un show de lutte que l'action se passe Ouais, instantanément, comme ça, là. puis en même temps, tu te dis, mais je veux pas cacher ce public. Hein. Mais tu sais, Je tu veux vois... pas que ce pauvre public manque l'action qui peut arriver. Exact, sauf que t'as une job à faire, tu sais. C'est sûr que là, à Lutteville, on est sur le plancher des vaches, fait il y a toujours de quoi manquer, sauf que à Lutteville, les gens, ils popent sur tous les coups de poing, sur toutes les affaires, parce que c'est une expérience différente, mais tu sais, sur un ring surélevé, ça change la donne. Oui, C'est là que les gens, ils devraient plus porter attention à ça dans les shows de la WWE, parce que eux sont capables de prendre les photos pendant un move parce que le gars il prend son temps, il place, il fait son taunt, fait que là, le photographe il sait, en même temps le photographe de la WWE, tu sais, il est employé par eux, il sait c'est quand les moves, tandis que dans un show que nous on fait, tu sais, le photographe c'est jamais sûr c'est qui là. Non, c'est ça. Même Ben- des fois, tu luttes, tu sais même pas que la personne qui prend les photos, c'est qui la photographe, parce Exact. que tout le monde est en train de prendre des photos. Ouais, exactement, puis tu sais à cette heure dans un Et ça, show c'est quelque chose qui est cool avec Lutteville, c'est que malgré qu'on est limité par le fait qu'on lutte sans le ring, tu sais, l'outil principal d'un show de lutte, on pourrait faire comme la plupart des no ring wrestling qu'il y a, puis vraiment comme mettre le focus sur le hardcore, puis c'est la grosse lutte, pas de ring, mais non, la place de focus est mise sur l'histoire. Fait que ça te force à renforcer ton storytelling pour être capable de faire un match sans ton outil principal. Hein. Exact. Puis ça, c'est mes affaires préférées à la lutte, c'est quand que t'as comme des limitations, puis qu'il te manque des outils, puis il faut que tu te débrouilles sans. Ouais, c'est un de mes outils de créativité favoris, là. Tu sais, justement, dans le booking de Lutteville, ça arrive que quelqu'un peut pas. Tu sais, que, mettons, au dernier show de toi, puis Alicia, puis Monroe, vous pouviez pas, la dernière minute. De toute façon, il y a tellement peu de temps entre les shows, là, c'est pas mal toutes les dernières minutes.
Mais là, à ce moment-là, ben, Chris, on n'a pas d'autre choix que de se revirer puis de créer de la nouvelle story. Puis, tu sais, moi, je crave quasiment pour ces opportunités-là. Là. Tu sais, tant que c'est pas quelque chose de fucking important qui change, là, tu sais, genre, Sean Adams peut plus être là. C'est comme, ah, fuck you. C'est comme, ah, fuck, ok, là, on va trouver une twist, mais, tu sais, des petits détails. Mais, ouais, je pense que, tu sais, si on avait fait... tu sais, la scène hardcore, vraiment, à Montréal, elle existe pas vraiment, là. Tu sais, il y a la IWS qui attire avec, tu sais, l'amplitude du show, tu sais, c'est comme... Tu sais, mettons, Unfucking Sanctioned, c'est pas mal le show de lutte à Montréal de l'année. Ouais, oui. T'sais, malgré que t'sais, la IWS ont vraiment pas beaucoup de shows, ils en font 1 ou 2 mois, je pense. Mais t'sais, non, il y en avait un petit peu plus quand ils faisaient les no-ring, justement. Puis... Exact, mais t'sais, là, ils ont les affaires. Ils ont l'affaire du dojo aussi. Ça, c'est cool. Mais peu importe, tu sais, 6 shows par année pour à quel point c'est des shows à grand déploiement, tu sais, c'est le choix que tu prends, puis that's it. Mais, tu sais, il a pas vraiment de... Tu sais, une autre fed qui fait vraiment du hardcore à Montréal. Non. Mais je pense que ça marcherait pas à Montréal, justement. Surtout si tu veux faire payer le public. Non, ben parce que IWS a le cred. Hein. Exact, mais tu sais... avec raison. Ouais, c'est clair, mais tu sais, mettons qu'on avait décidé de tu sais, qu'il y ait du sang à tous les shows pour nous autres, tu sais, la salle aurait pas voulu. C'est ça aurait été du trouble. Ouais, c'est ça. Puis tu sais aussi le public qu'on essaie d'avoir. Là, c'est le fun parce que je peux vendre facilement Lutteville comme que j'en parlais avec les gens à tourner pendant le Death Tour. Ouais. Je pouvais leur dire juste c'est comme le site comme wrestling. C'est comme... Mais c'est ça. Même s'il y avait la barrière de la langue, je pouvais quand même leur montrer comme les bandes dessinées, pis les trucs comme ça, puis être capable de montrer c'est quoi le vibe de Lutteville, même si rien de ce qui était dit ne pouvait être compris. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Sauf que c'est pour ça que les personnages sont aussi simples, tu sais, qui ont des métiers réels. Tu sais, Pudding Chômeur, comme c'est... J'aime comment le podcast est en train de virer en Onglaise Lutteville. Ben, ça va être une partie de ça, c'est sûr. Tu sais, c'est comme Pudding Chômeur, le crémage là-dessus. Là. Mouah! Ah! En tout cas, c'est fun. J'adore la gimmick de Pudding Chômeur. Ouais, c'est... Il le fait tellement bien en plus, il m'impressionne pour vrai là, dans son character. Là, mais je pense que tous les lutteurs, si on leur donnait la possibilité d'être un personnage, là, ils se sentiraient tous mieux. Ben c'est bon pour n'importe quel lutteur de se retrouver dans une situation où il te manque des outils justement, ouais. Puis t'es forcé à utiliser d'autres aspects de la lutte que tu utiliserais moins habituellement. Hein, exact. que tu peux te découvrir là-dedans. Hein. Et c'est tellement dur. Parce que tu sais, c'est vraiment no shade là, sur les autres feds, parce que le fait qu'on n'ait pas de ring, ça nous là, soulage de genre 4 heures là, de préparation dans une journée, puis après aussi. Fait on juste peut booker une venue aussi. Ouais, c'est ça. Booker le transport du ring, exact, tout préparer cette marde-là. Fait que tu sais, le pas de ring, ça nous soulage de ça, mais ça nous... T'sais, on n'a pas de ring, fait qu'on peut pas lutter de la même manière, mais en tout cas, mais c'est pour ça aussi qu'on peut mettre vraiment l'emphase sur les personnages, parce que ben je sais pas, en même temps, tu sais, ça prendrait quelqu'un de crissement motivé pour gérer une fed avec un booker, avec des, tu sais, pour créer des personnages comme ça. Tu sais, les lutteurs, là, tout le monde dans le indie a sa propre gimmick, tu sais, il arrive avec son nom déjà près de la... Les gens ils ont des gears avant de lutter, là, tu sais. Oui. Ça, je comprends, parce que c'est tellement accessible maintenant, puis c'est, ben, d'avoir des gears, je veux dire, là, pas de lutter nécessairement. Tu sais, tout le monde est dans le rêve de TQ, là, comme à fond la caisse. Ouais. Juste genre shoot, mais pas un shoot. Je trouve ça drôle parce que tantôt tu me posais des questions sur la différence entre lutter avant ma transition et après. Et la grande différence était qu'après ma transition, je lutte sérieusement. Ouais. Mais c'est quand même drôle que dans le temps que je luttais avant ma transition, quand t'essayais de percer, parce que oui, il y a un moment que j'essayais de percer quand même quand j'étais en tag team. Ouais. Et c'est drôle parce que tu jobbais contre tout le monde, contre les vétérans, parce que les nouveaux, fallait qu'ils gagnent leur place. Ouais, ouais. Fallait qu'ils justement perdre plein de combats avant être capable d'en gagner. Puis quand aujourd'hui je reviens en tant que vétéran, puis que c'est la même chose. non, c'est
l'inverse totalement. Ouais, Je passe mon temps à lutter contre des nouveaux lutteurs. Ouais. Puis je gagne jamais. Fait que je suis comme passé du... Ouais. Tu gagnes jamais parce qu'il faut que tu gagnes, faut que tu mérites d'être capable de montrer que tu peux gagner. Puis après ça, de passer à... Ah ben là, on est dans un vibe différent où est-ce qu'on a tendance à plus faire gagner les nouveaux pour les upper, puis comme... Exact. Ouais, c'est comme no shade, no nothing, mais... Non, c'est juste comme... C'est vraiment le courant présentement, Ouais. un peu partout. Tu sais, maintenant qu'il y a qu'on sait que c'est possible de se rendre là, en haut, tu sais. Ben c'est sûr, tu sais, avec Speedball, puis avec The 3.0, puis toute cette gang-là à la A-Dub. Anyway, c'est comme... Mon but ultime, c'est juste d'être capable de faire de l'argent avec la lutte. C'est pas obligé que ce soit en luttant. T'sais, si ça peut être un travail d'agente ou de n'importe quoi, de referee même, anyway, n'importe quel job, même vidéo, editing, whatever. Ouais. Whatever the fuck que je travaille pour une compagnie de lutte pis que c'est ça qui paye mes bills, moi je serais bien content. Ouais, c'est juste peu importe que la job. C'est juste cet argent-là, elle existe-tu, tu sais? De plus en plus, je dirais. Ouais. Oui. Dis-moi en plus. Ben, fais des recherches sur internet sur les job pools. Il y a beaucoup d'applications de jobs de TNA, de WWE, Ah ouais. de tout plein Ok, je sais, mais dans ce sens-là, je pensais dans le Québec, tu sais, mais dans le Québec, tu sais... Non, t'as pas le choix. Si tu veux vivre la lutte, faut que ce soit comme mondial. Ouais, exact. Non, c'est ça, tu sais, mais... Tu sais, au Québec, à cause qu'on a cette microculture ultra importante, tu sais, en général, là, tu sais, pas nécessairement dans la lutte, mais tu sais, comme... Le contexte socio-culturel, trop. C'est ça, tu sais, on a notre cinéma, notre théâtre, notre musique, tu sais, tout en étant une province, tu sais, puis on est 9 millions, puis, tu sais, comme... On est notre bulle dans une bulle. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que tout le monde... On est dans une phase où tout le monde veut comme arriver tout de suite, là, j'ai l'impression, tu sais, comme la vie d'artistes de tournée existe presque plus, là, tu sais, des gens qui font ça vraiment tous les jours, que c'est vrai... Tu sais, autant en humour, là, ceux qui sont des vedettes, tu sais, ils font 2 ou 3 shows de leur one-man show maximum par semaine, puis sont souvent comme à la télé ou dans plein d'autres médias. Fait que, tu sais, être comme un... Ben, tu sais, on parle souvent qu'il y a comme une classe moyenne, là, mais je parle en humour, là, tout le temps, une classe moyenne en humour, mais tu sais, il y a vraiment des gens super riches, puis des gens dans la classe moyenne, là, puis ou 100% pauvres. Là. Yep. Fait que... Je vois très bien le genre. Ouais. I see the gender. Mais tu sais, comme... c'est toujours au plus fort la poche, là, mais là, on s'égare, là. Et c'est... Yep. Tu sais, comme au Québec, notre culture de lutte est vraiment bonne quand même, là, ultimement, là, tu sais, ça rejoint du monde, c'est de plus en plus populaire, mais ça peut pas vraiment se traduire monétairement, on dirait. Faudrait qu'il y ait un contrat de télé, tu sais, un vrai contrat de télé, tu sais. Ou peut-être juste une approche différente pourrait aider. Ouais. C'est comme moi, je dirais mon plus gros bug que j'ai avec la lutte québécoise, c'est que... Surtout comme, mettons, tu prends Montréal, la plupart des fêtes communes, tu sais, enlèvent les IWS qui ont comme déjà fait les preuves et tout, et blablabla. Tu sais quel genre de fête que je parle? Ouais. Mais j'ai l'impression que souvent, c'est le même show partout. Tu sais, des fois, j'aimerais ça. Comme, je sais pas si c'est comme une approche qui soit différente des bookers ou des lutteurs. Mais comme que, mettons, au lieu que d'arriver puis que je lutte dans toutes les fêtes à Montréal, ouais. Tu fais comme, ben je vais faire une storyline à 1, 2, 3 luttes, mettons, que c'est la seule place que je suis disponible. Ouais. Le temps que je fais cette storyline-là, c'est à 1, 2, 3 luttes. Mm-hmm. Parce que là, genre, tu vas mettre toute ta merch dans le même coin au lieu de la proposer partout à tout le monde qui va être la même affaire, que c'est pas long, qu'ils l'ont ta merch, puis là, tu t'en vendras plus. Puis après ça, ils prennent la prochaine merch avec quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, ça donne des incitatifs pour aller voir différents shows. Ouais, je suis tellement d'accord, sauf que on est tellement dans l'hyper-performance présentement, tu sais, comme ne pas lutter 3 fois
tu sais, mettons, même, c'est parce qu'en lutte, c'est dur de lutter plus que 3 fois réellement dans une semaine, là. Même plus que 2 fois, ça fait pas full de sens, là. Il y en a vraiment pas beaucoup des shows le vendredi, tu sais. Mais tu sais, en humour, là, c'est... Le monde, ils veulent jouer 10 fois par semaine, là. Tu sais, wow, là! Comme, tu sais, le rêve de New York, c'est une affaire, là, mais tu sais, comme... Je sais pas, là, qu'est-ce que vous vivez, tu sais, comme qu'est-ce que vous offrez si vous êtes partout tout le temps, tu sais. C'est plus en humour, c'est pas pareil parce que ça se consomme différemment, là, tu sais, aller voir des shows de rodage, c'est pas du fast-food culturel, mais tu sais, un peu quand même, tandis qu'une journée de lutte, tu sais, c'est un show spécial, là, c'est à grand déploiement, mais tu sais, comme... C'est dur comme mentalement de te dire que tu vas être juste à une place. Tu sais, mettons, là, dans les 2 dernières années, j'ai lutté là, à 50 places. Puis là, depuis 1 an à peu près, je lutte à 2 places. Là. Puis au début, là, c'était quand même désarmant. Là. Tu sais, c'était comme, fou, ok, là, qu'est-ce que... Parce qu'il faut que tu t'assures qu'il y ait au plat... En plus, j'ai pas à me plaindre sur mes rôles dans les fêtes où je lutte, là, au contraire, là, mais tu sais, comme je travaille pour aussi, tu sais. Mais tu te dis, je vais lutter juste à une place, mais tu sais, il faut que tu t'assures d'avoir de quoi d'intéressant parce que, ben, ça dépend des places, là, tu sais, il y a des places qui ont rien à t'offrir, puis c'est juste là qu'ils peuvent te booker, ou il y a des places que ils ont tout à t'offrir, puis mais ils veulent pas de toi, là. Tu sais, comme, mettons, la Sainte Trinité, là. L'original, je parle. Celle de la FML. Tu sais, à la FML, il n'y avait pas vraiment d'espace pour eux, mais là, à la WTA, Chris, là, ils luttent régulier, tu sais. Fait tu sais, pour eux, c'est bon de se concentrer juste là, parce qu'à l'autre place, ben, ils n'ont pas de place pour eux, tu sais. Mais, tu sais, comme... Si tous les bookers passent comme la nouvelle crew-up pour un peu se les approprier, tu sais, aussi... Je sais pas si les bookers ont de la misère à dire non à une certaine strate, là. Ouais, je sais pas. Honnêtement, c'est... Peut-être pas de la paresse, je dirais, mais... Ouais. Peut-être oui, je sais pas. La paresse de booking. Mais tu sais, comme... Un peu ça, pis tu sais, comme... Le classique de peu importe le domaine artistique, t'as des clics. Des ouais, ça, tout à fait, là. L'inévitable, tu sais, c'est comme... Pis c'est vraiment dur. C'est vraiment dur dans un milieu comme la lutte de... que ça se passe pas de même. Tu sais qu'il y a un show... Tu sais qu'il y a un show de lutte québécoise le soir que tu ouvres Facebook pis que tout le monde sont comme qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il, c'est ça. Tu sais, no offense à rien, mais j'adore les Grey, Kevin Gray pis toute la gang, mais c'est comme... Par bout, c'est comme tellement comme y a-tu d'autres lutteurs aussi? Ouais, c'est ça, parce que... Tu sais, c'est... Puis tout est compréhensible parce que, tu sais, chacun vit son trip, puis si on t'offre l'opportunité de vivre ton trip, tu peux pas être altruisme outre mesure, tu sais. Y a pas vraiment de moralité là-dedans, tu sais, comme les... C'est un milieu d'opportunités. Fait que, tu sais, là, si t'es rendu over au point où tout le monde veut te booker, mais ouais, rendu là, c'est une affaire de booker. Là, après ça, les bookers... Si tu tout le même monde qui viennent de la même place, ça se peut aussi. Tout le monde veut lutter toutes les semaines. C'est tough, là. Ça, je le comprends, mais tu sais, il y a quand même moyen de lutter quand même souvent, pis que... Juste que, comme dans une région, t'essaies comme de limiter tes bookings un peu plus. Ouais. Je veux dire, mettons que, au lieu de lutter dans toutes les fêtes à Montréal, ouais. Tu peux dire, ok, pour... Ça, le c'est moment chez d'une nous. storyline, mettons 3 ou 4 Ouais. shows. Une storyline 3 ou 4 shows. Ouais, Tu lances tes demi-saison, bookings là. comme ça. Book-moi pour une storyline de demi-saison ou whatever, quelque chose de Ouais. même. Tu fais un deal price, puis blablabla. Puis pour Montréal, tu fais juste cette storyline pour ce temps-là, mais ça t'empêche pas de lutter à Lutte Laurentide ou à... À Jonquière, ou whatever. C'est ça, à GW, à Granby, à Ouais. Sherbrooke, tu sais, je veux dire... Y a rien qui t'empêche d'aller à toutes ces places-là à l'extérieur quand même. Mais, tu vois... Mais ça- c'est juste que... Des fois, je check les cartes à Montréal, pis c'est comme, mais pourquoi j'irais voir ce show-là plus qu'un autre? Qui était littéralement le même show que celui de demain. C'est ça, pis c'est comme...
Tu regardes, c'est comme bon, ben c'est qui les champions sur ce show-là? Ouais. Ah, ben c'est exactement les mêmes que sur ce show-là. Exact. Que sur ce show-là, c'est comme. Et puis on est. Quelle est la différence? On va se le dire, on est dans une ère de. Tout le monde a toutes les belts, là. Ceux qui ont des belts, ils ont Non, toutes les belts. je sais pas c'est quoi le trip dans la lutte indie tout court de ça que. De faire des Depuis qu'il y a eu la gimmick multi-champions. genre Becky Two Belt ou de quoi, on dirait que c'est Ouais, un tu sais, trip, c'était- je sais pas. Austin Harris, là, il en avait Aussi. genre 7, là, ou Kenny Omega. Et tu sais, c'est. C'est la faute à Brad. C'est de ta faute, Brad. Parce que tu sais, c'est vraiment. de ta faute. Tu sais, moi, tout, j'en ai eu plein des belts, tu sais, surtout tag team. Tu sais, je pense qu'on a été dans un bon courant. Quand on est arrivé, on a comme créé un espèce de. Mais vous avez vu votre moment que vous étiez à la mode, genre. Ouais, c'est ça, tu sais. Le buzz. Le buzz, on a un petit vent de fraîcheur peut-être. Mais tu sais, après ça, c'est dur de créer ton identité d'organisation quand c'est le même champion qu'à 6 autres places. là. Parce qu'en plus, ça crée pas. Moi, comment je le reçois, ben, en même temps, je suis 100% inside, là, fait que ça, c'est pas ça. Mais tu sais, je pense pas que quelqu'un qui voit quelqu'un avec 7 ceintures, il se dit tabarnak, ça doit être le meilleur lutteur au Québec, tu sais. Il doit pouvoir battre tout le monde. Tu sais, je sais pas. Non, parce que là, t'es comme pogné ça te complique la job pour raconter tes histoires après ça. Parce que Ouais. tu peux jamais avoir l'air faible. Puis C'est histoire. la personne qui a s'il y a- 7 fucking ceintures. Ben, exact, tu sais. Pour qui c'est plus un problème? Est-ce que c'est vraiment pour le lutteur ou c'est comme. Ça crée comme un nœud dans le milieu en général, tu sais? Je sais p- Parce qu'après ça, tu sais, comme. Philosophie lutte. Ben, tout à fait, là. Parce que. Tu sais, évidemment, là, c'est sick les photos que ça donne avec plein de ceintures, puis petits bombes sur l'ego aussi. Mais tu sais, les organisations travaillent tellement pas ensemble. Tu sais, comme là, c'est. On peut citer l'exemple de la ceinture internationale. là. Tu sais, la ceinture volante là, qui peut être défendue partout. Ok, oui. Là, c'est Brad qui l'a, si je me trompe pas. Ouais, un bout c'était Jason Petitclerc. Ouais, exact. Il y a eu Frank Milano aussi, puis un autre, si je me souviens bien. Mais, tu sais, c'est tellement une bonne idée sur papier, mais les Feds travaillent pas ensemble, tu Non. sais. Puis tu veux pas faire perdre un de tes gars, parce que personne n'est un draw non plus, pratiquement. là, tu sais. Le plus Non, proche ça, d'un je suis d'accord. le plus proche d'un draw, c'est peut-être Frankie the Mobster à cause qu'il joue à télé en plus, puis il est médiatisé. Peut-être Ça, je Marco pense, Estrada. Justement, tu me fais penser, là. Je pense que c'est quelque chose qui manque dans la lutte québécoise, c'est un peu un esprit de compétition. C'est un peu comme le premier séminaire que Gabe Sapolsky est venu faire Ouais. à la IWS. Il a parlé du fait qu'avec la All Elite qui venait d'arriver, puis comme toutes ces nouvelles grosses promotions-là, toutes les big names sont rendus, qui sont signés, qui ont des jobs. Ouais. Fait que t'as comme beaucoup de places qui se retrouvent sans King of Indies. Ouais. Puis à ce moment-là, il a dit il n'y en a pas présentement à Montréal. The Crown is up to takes. Ouais. Puis je feel que personne ne l'a pris encore. Mais c'est parce Fait que. que j'ai l'impression que ça pourrait aider qu'on ait comme une certaine compétition de à soir c'est moi qui va voler le show, puis que là un autre fait comme ah non, fuck you, à soir c'est moi qui va voler le show. C'est un peu de Mais, le statut que j'ai fait Facebook de contrôle d'ego, mais Ouais, d'avoir ouais. comme de la bonne ego positive. Qui... mais comment tu vas. Mettons. Je vais aller comme ça. Comment tu voles le show maintenant? En racontant une histoire. Ouais, hein? Ça a pas le choix d'être ça, parce que tout le monde est. C'est pas comme je vais voler le show en ayant les spots les plus fous, c'est je vais voler le show en ayant le match le plus mémorable. Ouais, exact. Ben, tu sais, tu vois, moi, je vois ça tout le temps comme Ça, c'est ça. mon mindset en Ouais. tout cas dans les matchs. Présentement, c'est mon match va être le plus mémorable de la soirée. Exact. Faut toujours que les gens aient quelque chose à dire sur ton combat après, tu sais. Puis les gens, ils connaissent pas les moves. C'est Non. ça qui arrive, là. Tu sais, comme... C'est sûr que c'est... Évidemment, si j'étais capable de faire un 450 splash, là, whatever, j'en ferais tout le temps. Mais les gens, ils voient... Puis là, encore pour flatter dans le sens du poil Ludeville, c'est...
Mais tu sais, les lutteurs qui luttent là, ils disent là, mais c'est tellement fou comment tu peux mettre un punch over là. Dans un combat normal aussi, Mais tu oui. peux mettre un punch over Mais- as fuck. Exact là. C'est l'affaire que les gens peuvent le plus relate ever. Un coup de poing là, ouais, c'est ça, ils savent que ça fait, ou à peu près, tu sais. Un bon coup de poing peut être ton meilleur turnover pour un match, ton meilleur spot, ton meilleur moment du match peut être juste un fucking coup de poing bien placé. Ouais, puis tu sais, on dira ce qu'on veut à propos d'Hulk Hogan, puis tu sais aussi, l'ego puis le power trip était là, mais tu sais, pour lutter aussi peu, puis être aussi over, lui il allait avec l'ABC du storytelling, puis ça fonctionnait. C'est comme je parlais avec Chase Ironside aujourd'hui justement, puis on parlait du moment que Hogan a body slam André le Géant, puis Ouais. que, à quel point c'était un gros work, puis que c'était un gros moment mémorable, puis que tu peux mettre n'importe quel spot de la lutte aujourd'hui, si ça serait passé la même soirée que la soirée body slam. le body slam, Ouais. c'est le body slam que le monde se souvient. Ben exact, puis là tu sais, les gens aiment ça dire aussi que Même si t'as André, un Canadian Destroyer au travers de 3 échelles en feu et avec du barbelé explosif. ouais, ça Puis des piranhas vivants qui te mordent en même temps. Ben, ça pourrait ajouter La couille gauche peut-être seulement. quelque chose. Oh, ok, ça j'avoue. Mais Concorde à mais- droite. Mais les gens, on sait aujourd'hui qu'il y avait eu d'autres mondes avant, qu'il y avait Body Slam, André, mais le principe c'est que c'était le pinacle de de l'histoire la plus biblique quasiment, là. C'était David contre Goliath. C'est là. de rendre un moment. C'est parce qu'il y a comme les meilleurs moments à lutte aussi, tu peux pas vraiment les prévoir parce Ouais, que ouais. c'est. Le but, c'est faut que tu aies ton histoire, que les gens embarquent, là, les gens te donnent des réactions, que tu peux réagir aux réactions, puis c'est ça qui va mener à qu'est-ce qui va se passer dans le combat réellement. Ben, exact, sauf que moi je pense que tu peux le prévoir parce que si tu Oui, tu peux le prévoir, Tu mais leurres, là, le moment le sera public pas dans- aussi mémorable que si tu l'as construit, que si ça s'est construit organiquement Ouais, mais- pendant que le combat se passait. Ouais, mais on est à l'époque des OGM, là. On peut aller organiquement en ajoutant quelques petits boosters, là, parce que, tu sais, si tu dis, là, tu construis, là, mettons, moi contre Gabe, là, Cobb Vic, là, que c'est la même histoire, là, puis tu me donnes comme une saison pour le faire, là, ben, on sait que ce body slam-là, ça va fonctionner. Ben oui. Fait que, tu sais, mais souvent, Mais va-t-il être aussi mémorable? que Hulk Hogan et... Il va fonctionner, oui, mais va-t-il être Hey, mémorable? si on a. Ben, Chris, si on a 1 an pour vous monter ça, je te jure que oui. Ouais, mais tu restes pogné dans le subculture du Québec quand même. Ah, mais là, c'est sûr que ça sera pas comme au Madison Square Garden. C'est en anglais! Ouais, mais je m'en fous de l'anglais, moi, esti. Je laisse ça aux alouettes. Mais sais-tu ce qu'on devrait faire? Quoi? C'est. Je prends une pause pour aller pisser, puis en Yeah. revenant, on parle finalement du motherfucking Dead Tour. Ouh. Isaac, qu'est-ce que tu penses que les gens devraient faire? Abonnez-vous, Calis. Ok. Oh yeah! Ah là 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 là, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette deuxième partie du 46e épisode spécial. Spécial. Ouais, avec Maria Belmont. Hey, hey. Maria Belmont, qui revient tout juste du Winter Death Tour. Oui! Pour la deuxième fois en 2 ans. Étrange, non? Et le Winter Death Tour. C'est quoi ça, le Winter Death Tour? C'est une tournée de lutte qui se passe pour dans les communautés des Premières Nations, situées principalement dans le nord de l'Ontario, avec quelques communautés résidant au Québec et les autres résidant au Manitoba. Jamais en Alberta. Non, pas rendu là encore. Ok. Le goal est de toujours s'étendre de plus en plus. Et cette tournée, la dernière qu'on a faite, était le 30e anniversaire Ah ouais, hein? Chris, c'est de tournée dans le Nord. quand même. C'est pas exactement la même que Edge et Christian, Jericho et toute la gang ont participé à la première. Ça, c'est celle-là avec Tony. Tony. Mais Tony s'en vient vieux et Who's Tony? Tony Condello. Tony Condello, c'est qui ça, Tony Condello?
un vieux monsieur qu'on m'a recommandé de ne pas rencontrer. Ah ouais. Un autre classique de la lutte. Un genre de bonhomme raciste qui fume sa clope en ouvrant la porte et faisant comme... Je fume dehors, câlisse! Ouais. Referme la porte. Bref, UC Legenda. Yes, I see. Mais bon, le Winter Death Tour. Ouais. Qui semble avoir un nom brutal. Exact. Qui semble vouloir indiquer que c'était une tournée brutale. Hardcore. Mais non. Backyard. Mais non! With blood. Mais non! Non. Ce n'est pas la raison. D'abord, est-ce qu'il y a des flocons? Non, la raison, ben oui, il y a beaucoup de Des flocons snowflakes. dans le Nord. C'est Oui, tous des lutteurs oui, snowflakes? Des snowflakes partout. On a littéralement des routes faites de snowflakes. Oh, ok. Tu sais, je veux dire. Ouais, parce qu'il Mais vrai, c'est de ce snowflake-là qu'on parlait. Brah. Fait que bref, ça s'appelle le Death Tour. Pas pour la brutalité de la tournée, mais pour le fait que c'est compliqué as fuck. Ah ouais, hein? Parce que dans C'est les vous qui communautés pourriez natives, mourir, là. malheureusement, il y a beaucoup de suicides. Donc ça arrive énormément souvent que tu te pointes pour faire un show et tu ne trouves personne dans la communauté parce qu'ils sont tous à l'église en train de faire les funérailles. C'est Et c'est basé dans leur là-dessus. culture de ne pas faire d'événements tant que la personne qui est décédée dans la communauté soit comme ramenée à la terre et Ouais, blablabla. ouais. Hein. Ce qui est un bon processus quand même. Fait que ce qui complique beaucoup les trucs de booking parce que les taux de suicide sont malheureusement très élevés. Ouais. Et pour juste passer quelques temps dans ces communautés, je peux comprendre pourquoi malheureusement. Ah ouais, hein? La vie contemporaine, c'est pas bien étendu dans Non, les réserves. Est-ce qu'on peut dire Comme les là, réserves? je reviens comme... oui, c'est... Ouais. Je reviens comme Faut de l'assumer. 6 semaines dans les réserves. Ouais. Combien de shows en 6 semaines avant qu'on retourne? J'ai perdu le compte, mais beaucoup. Ouais, ben, mettons dans la trentaine, dans la quarantaine. Ah ouais, dans la quarantaine. Ouais, quand même. Et c'est comme il y a quelques shows que j'avais plus qu'un match par show. Il y a des Ah, fois, ouais, c'est arrivé, c'était 2 shows dans la même journée. Mais ou- combien de shows tu dirais qui ont été annulés par funérailles? Ben, c'est pas nécessairement qu'ils sont annulés, on trouve un moyen toujours Ouais. de moyenner. C'est pour ça que des fois, on se retrouve à faire 2 shows dans la même journée. Mhm. Parce que, mettons, la communauté a acheté 3 shows. Ouais. Mais ils ont comme déjà fait un dépôt, puis tout, et blablabla. Puis le but, c'est que on fasse les shows qu'ils ont achetés. Ouais, Fait que exact. c'est pour ça que ça arrive souvent que, bon, ben, cette journée-là, on n'aura pas de show. On va passer un peu de temps à chiller dans les trucks, à Puis attendre voir si on va avoir des maisons où résider, ou des Mhm. trucs où Puis dormir. le lendemain, vous faites 2 shows pour reprendre le show. C'est ça. Grosse journée. Oui. Ouais, malade. Puis comment ça fonctionne? D'où ça vient ça, ce lien-là de la lutte dans cette tournée-là, dans les communautés? C'est-tu un organisme qui organise ça ou... Ben là, présentement, il y a Tony qui en fait encore. Ouais. Comme les documentaires qu'on peut voir qui a sorti l'an passé, je pense. Ouais. Ça, c'était Il en a quand même sorti gros. un. Ça, là. c'est sur les tournées de Tony. Ouais. Mais sinon, les tournées que je fais, c'est avec la CWF Canada. Ok. Qui ont aussi en fond depuis longtemps. C'était quoi la question? C'était de... Pourquoi ce tour-là, c'est dans Ah, les communautés? Eh bien, il y a un gros côté, c'est business. Ouais, exact. Non, mais ça, je me disais, tu sais, que c'était ça le modèle d'affaires, mais tu sais, ça aurait pu être une espèce d'organisme pan-canadien, là, de... I don't know. Non, c'est eux qui prennent... Ouais. C'est eux qui ont établi des relations avec les communautés des Premières Nations. Ouais. Et que les communautés achètent les shows, puis on va faire les shows là-bas. Mhm. Puis c'est ça, il y a la tournée d'hiver, mais il y a aussi des tournées qui se font le printemps, des fois l'été. Puis... Ouais. Parce que c'est pas toutes les communautés qu'on a besoin des routes hivernales pour se rendre. Mais la tournée d'hiver, on en profite parce qu'il y a des places qu'on peut aller là juste l'hiver, comme Ah on l'a ouais? fait. Comment ça? Parce que faut que tu roules au travers de 4-5 lacs, certaines places, pour te rendre. Oh, Fait que- ouais, hein? Fait que c'est juste Fait que quand c'est gelé, tu l'été, peux prendre là. T'sais, imagine, juste pour ces gens-là en partant, là, tu vis
dans un monde où que t'as même pas d'eau potable, Mhm. du robinet, je veux Ouais, dire. ouais. C'est comme toute l'eau du robinet, faut que tu fasses bouillir 6 minutes et blablabla. Wow. Sinon, c'est de l'eau en bouteille qui te coûte extrêmement cher dans les épiceries là-bas. Et c'est ça, t'as déjà en partant de ces conditions-là. Puis c'est un peu l'inverse pour eux parce que l'été, ils sont coincés là. Ouais, Tu peux c'est pas ça. sortir de là. Imagine les fucking gros moustiques que tu dois avoir. Oh my god, c'est vraiment comme une Puis zone. t'es vraiment comme isolé. Tu peux pas sortir. Tu sais, c'est comme imagine, t'es à Roxton Town, Rock à and côté Pound. de Grimby. C'est un village. ok. Je viens de là. Fait que c'est pour ça la référence. Mais t'es pogné dans Roxton Pound. Mhm. Tout l'été. Tu peux pas sortir de Roxton Pound. Tu peux Parce que pas. Roxton Pound est sur une île entourée de 4-5 lacs. Ouais, Pour ouais. te rendre Puis y a pas de prochain système semblant de de ville qu'il y a à bateau. côté. Là, Non, parce que c'est bien trop compliqué. Ouais. Ils ont comme été. Certaines Forcé places ont des à- aéroports, mais c'est comme. Tu vas payer cher. Ouais, c'est clair. là. Et ça, je parle à travers mon chapeau, là, mais tu sais, comme. Ils ont comme été forcés à être dans la bonne modernité d'aujourd'hui comme nous, mais sans les outils, puis en plus sans désir d'en faire partie, tu sais. Comme, tu sais, je sais pas, tu sais, s'ils vivaient selon que comme leurs ancêtres auraient évolué jusqu'en 2025, mettons. Mais tu sais, sans l'obligation gouvernementale, l'électricité, tu sais, comme, juste selon leur méthode. Non, Tu sais, il y aurait- First, ils seraient pas pognés dans les trous de cul du monde. Ben non, exact. Les autres qui seraient à Montréal. Ouais, c'est ça. C'est nous qui les a poussés derrière 5 lacs. Ah, Là. Chris. Oh, personne. Cinq lacs, C'est pas pour rien qu'il y a personne qui habite. Tu sais, des fois, là. Comme les shows que je fais au Québec, pour eux, c'est l'autre bord de Chibougamau. Ah, là. ouais. C'est loin, l'autre bord de... C'est 600 km plus loin que Chibougamau, là. C'est comme... Tu sais, quand le monde, ils veulent que le Québec se développe plus, ils sont comme, pourquoi il y a pas personne qui habite là? On pourrait développer. Hey, tu Il y iras a des habiter gens. là, toi. Oui, vas-y. esti. Tu iras habiter dans le Grand Nord, voir comment c'est hot habiter là. Tu sais, voyons donc, là. Puis c'est au Québec, on est chanceux quand même, dans un certain sens, que les communautés, en tout cas les celles que j'ai lutté pour, sont plus accessibles facilement dans la Ouais. route. Ouais, Fait que ouais. les installations sont plus belles que certaines que j'ai vues. Tu sais, l'Ontario, c'est fucking grand. là. Mhm. Il y en a très haut dans l'Ontario que c'est Ouais. comme c'est tellement chiant juste se rendre là en partant qu'il n'y a rien là-bas. Là. Oh my god. C'est fucked up, ça. Il n'y a rien là-bas, puis tout coûte extrêmement cher. Mais c'est pour ça que quand vous arrivez dans ces endroits-là, c'est sûr que l'engouement doit être intense. Là. Oui, ça, ça c'est quelque chose que même j'ai encore de la misère à gager un peu, puis j'ai dû apprendre à m'habituer, c'est que tu reçois tellement d'amour des kids là-bas. que Ouais. Pour eux, t'es littéralement des rockstars parce qu'il y a personne qui va là-bas, il y a personne qui va rien faire là-bas. On est comme un des seuls rares événements qu'ils ont. Ouais. C'est Au-dessus quoi de ça, on fait des genres d'exercices anti-bullying. Ok. L'été, on fait la CWF fait des bootcamps qui vont faire comme plus des drills d'entraînement pour forcer les ouais. jeunes à travailler ensemble et à former des liens de communauté, puis Ouais. blablabla. Mais Ouais, c'est clair. Ce C'est besoin-là, spécial. pour eux, il est jamais comblé. Tu sais, il y a jamais. Il doit pas avoir beaucoup d'initiatives comme le Winter Dead Tour non, qui se rend là. malheureusement, il y a des il y a des places qui organisent bien leur argent puis qui vont venir faire comme venir des coachs de hockey surtout. Ok. Il y a beaucoup de places que je vois que je peux voir comme des photos signées de Sidney Crosby qui est venu comme donner des cours, What a man. des trucs comme ça ou des joueurs de hockey. Je pense que j'ai vu une photo de Ken Dryden à une place. Il avait son bâton de même. Oui. Ben, c'était lui. Ah, ben, mais tu sais, c'est fou que. Tu sais, si mettons, on est déçu de la programmation des Franco, sauf que eux, ils reçoivent une personne, oui, c'est... puis ils sont genre fuck yeah! Littéralement, c'est ça, parce que faire venir la personne, ça leur a coûté. Ouais, tout leur budget. Mais tu sais, comme d'un autre En plus, sens. vous, c'est sûr que vous avez pas des bonnes conditions. D'un autre en sens, général. je sais pas comment ça fonctionne les traités et tout, Ouais. mais il y a comme de l'argent qu'ils reçoivent du gouvernement, mais comme dans leur budget, il faut qu'ils dépensent autant d'argent aussi comme par Sinon, ils obligation. l'enlèvent.
C'est ça, fait qu'il y en a beaucoup des fois qui achètent des shows à nous autres juste pour faire comme... Pour flamber leur cash. C'est ça, pour faire les comptes de dépenses. Fait que quand on arrive à ces places-là, je peux te dire que c'est encore cette émission. Ouais. Tu sais, c'est comme la plupart des personnes blanches qui vont à longueur d'année, c'est des gens qui travaillent pour faire de la construction dans ces coins-là, mais c'est des gens de S'en foutent. de white trash. Ah ouais, évidemment. Tu sais, ce qui aide à notre déjà très bonne réputation qu'on a avec ces gens. Un peu comme dans une galaxie près de chez vous, quand ils vont sur des planètes, C'est ça. ils veulent pas dire qu'ils sont des humains. Mais tu sais, comme il y a des communautés terriens. qu'on arrive, qu'on a déjà comme la bonne réputation que ces gens-là de la lutte sont là pour nous aider, ils sont là, ils sont chill, puis Ouais. ils s'impliquent, puis ils sont... Ah, la méfiance... Ils viennent pas foutre la merde, ils sont pas comme des hosties de racistes, pas dedans dans la gueule. Ah, exact. C'est facile de créer une méfiance quand t'envoies tes pires représentants. C'est vrai, t'sais. les gens blancs que je vois dans le Nord, c'est comme tu fais comme... Ah, on vous cache ici. Oui. Aïe. Ouais. C'est comme moi, je comprends que vous me regardez croche en partant, puis que je dois gagner votre confiance un peu avant que... Mais là, tu sais, je vais faire un lien avec Ludeville, hein, parce que au dernier Ludeville, c'était le houblon de cristal que j'ai dûment remporté en kickant le constable Bérubé en bas de l'échelle, mais tout était censé être de retour parce que Oui! tu t'es fait injustement suspendre de Ludeville par Angus MacLeod, Effectivement. qu'on a tous les deux une dent contre lui d'ailleurs. C'est peut-être ce qui nous unit le plus d'ailleurs. Mais t'as pas pu être là à cause que vous êtes fait voler vos clés de char. Votre clé de troc. Au dernier show de la tournée, ça mérite... Ish. L'anecdote. Show qui a été ajouté, qui était pas censé avoir lieu en partant, Ouais. et que aucun des workers ne voulait faire. Et que tout le monde le savait qu'il y avait comme... Des crosseurs. Non, il y a de quoi de mal qui va arriver. Il est comme... Ouais, Ce show-là va bad être vibe, shit. là. Parce que ce show-là a carrément été juste booké par l'ego du booker qui voulait faire le plus de shows possible pour sa Exact. tournée du 30e anniversaire. On Puis parce que connaît ça. faisait 7-8 ans qu'on n'avait pas fait de show là-bas, puis il voulait revoir la place. Hein. Ouais. Fait que tout le long de la tournée, il a gossé pour faire booker ce show-là. Fini par réussir à le faire booker. On finit par le faire. Puis là, le plan, c'était on pack tout, puis on calisse notre camp pendant la nuit, parce qu'on est dans le nord du Manitoba, puis on a beaucoup de routes à faire pour revenir, dont traverser tout l'Ontario. Sacrément. Hey, déjà, ici, traverser toute la rue Ontario, c'est long. Je peux même pas imaginer la province. Je peux-tu te pogner, là? Fait que... Ouais. Tant qu'à partager des souvenirs. Merci. Rayon bleu. Un rayon rouge. Terrible. Yeah. On était où avant que tu m'interromps avec une offrande de force? T'avais fini ta phrase. Que vous aviez à rouler toute l'Ontario. Ah oui! Fait que c'est ça, on était prêt à décalisser de là. Il était genre 10h du soir, on était comme super content que on a réussi à tout pacter fucking tôt. Et soudainement, où sont les clés du ring van? Tu sais, vous perdez jamais vos clés Non. normalement. Là. Non! Il y a de quoi qui a de se Où passer. sont les fucking clés? Fait que là, c'est tout le monde fucking pisse qui dépaque tout du truck pour réouvrir Oh each and every my. fucking boxes and bags. Ah. Puis après, quand tu te rends compte que c'est nulle part, tu peux pas y croire. Là. C'est ça. Ces clés ont été volées. Oh my god. Et on le sait parce que on a passé la nuit à dormir dans un des pick-up parqués en face du ring van. Et il y a une certaine voiture qui est passée 3-4 fois pendant la nuit. Vérifiez, voir s'il y avait possibilité de quelque chose faire. Ça, c'était hors faible. Mhm. Ok. C'était un shoot, là. Oui, c'était très shoot. Et nous autres, on était très en shoot de devoir rester 14 heures de plus à dormir dans cette voiture. Oh my god. Faisais-tu frette? Non, pour ça, on était correct. Ok, On mettait ok. le chauffage et tout. Puis Ouais. c'est le dos, l'épaule, Oh my le God. cou, Ouais, de dormir. la position dans une voiture, c'est presque
que ça qui nous blesse le C'est plus l'inconfort. comme lutteur. Là. Moi, j'ai eu mal aux genoux pendant genre 6 mois à cause d'un aller-retour à la JCW. Là. Le 12 heures de char dans l'allée, puis le retour, le bien plié comme ça, parce qu'on est comme 5 dans le petit char. Là. Continue. Juste pendant la tournée, on a eu un moment que... Le moment qui a parti, le on lutte à tous les jours, ça a commencé avec on arrive à Cat Lake à 5h du matin. On a 2 shows à faire dans la même journée parce que c'est des shows qui ont... C'est 2 shows qui ont été ajoutés en plus. Puis on avait juste une journée disponible, puis les autres ils ont fait, on en prend 2. We don't give a fuck about you. Non, on en prend 2. Ben non, ça c'est une place que ça marche tout le temps super gros, puis que les kids nous adorent, puis que... Mais vous aviez pas à défaire puis refaire le ring entre les deux? Non. Ok. C'était dans la même salle, mais c'est que on est arrivé là à 5h du matin, on a dormi jusqu'à 8h du matin dans les trucks, on a monté la salle, on a fait un show, on a dormi whatever dans l'école, à traîner à quelque part, manger. On a fait le deuxième show, on a tout repacté dans le truck. On est parti la nuit même parce qu'on avait un show le lendemain ailleurs. Wow. Puis ça a été non-stop pendant 2 semaines au moins d'affilée qu'on a eu des matchs à tous les fucking jours. C'est tellement dur pour le corps. Mais comment... Oui, mais c'est comme... Le type de match là, dans ce tour-là, il ressemble à quoi? Ça doit être vraiment plus basic, tu sais? Oui puis non. C'est comme... Mais le gros focus, c'est sur les histoires. Fait parce que... Faut faire comprendre ce qui se passe aux gens, là. Puis c'est des gens qui connaissent pas tant la lutte aussi. Ouais, si le public régulier de la lutte au Québec connaît pas les moves, eux, ils ont aucune idée de ce qui s'en vient, là. Mais c'est du gros heavy storytelling. Ouais, ben, mais t'as pas le choix parce que si tu fais juste du high spot, ben tu vas te tuer. Ouais, c'est ça, parce que tu peux pas lutter au pace pendant 30 jours en luttant tous les jours. Là. C'est drôle parce que j'ai lutté souvent, ben j'ai juste lutté contre des étudiants de leur école pendant cette tournée-là. Parce que les face heel qu'on était, ça donnait que c'était pas mal ça. Ouais. Tous les mondes expérimentés ont été la gang de face, puis tous les étudiants c'était des heels. Sauf qu'il y avait le top heel qui venait de l'Angleterre, puis blablabla. Ouais. Que j'ai eu ma première brosse avec un Brit puis que j'ai dû le ramasser à terre. Ah ouais? Blablabla, mais elle venait plus tard! Fait que je m'en allais où avec cette histoire-là avant que je me distrais moi-même? Un rayon bleu. Je sais pas. La première fois que t'as su que t'allais commencer à lutter tous les jours, là. Puis là vous étiez heel, t'étais la seule qui luttait contre... Ah non, c'est ça, tu m'avais demandé sur comment c'était lutter, puis là je te racontais que c'était comme principalement du storytelling. Mm-hmm. Bon ben on avait fini cette question-là. Ça s'en allait quelque part, mais je me suis auto-interrompu. Mais là finalement... Je me souviens que dans ma tête c'était intéressant ce que je voulais ça dire, l'était à ça l'extérieur. va peut-être popper genre plus tard random. Non, mais on parlait de quand vous vous êtes fait voler les clés là. Oui, mais ça c'est comme à la fin. C'est comme partir par la fin. Ouais, je savais pas qu'on allait dans un narratif complet, mais retourne à ton signet dans ce cas-là. On va rester à la fin, là. C'est ça que tu voulais, fait qu'on va décoller. Non, c'est ça. On faisait beaucoup de voyagements de chaque jour. Puis tu m'as demandé comment c'est lutter à chaque jour. Puis je te disais c'est beaucoup de storytelling. Ouais. Puis là je disais que je luttais juste contre des étudiants. Exact. Fait que c'est ça. J'apprenais. Non mais j'apprenais comment bien raconter l'histoire. Puis oui, c'est là que j'allais. It came back. Non, je fake. C'est pas de la lutte, c'est du fake. Mais ça fait que c'est revenu. Tu l'as tardé. Non, je l'ai. Ok. T'as pas, Parce que là, maintenant, on sait plus c'est quel moment qui est la joke. T'sais. c'est ça. C'est un peu ça la lutte. Ah, je sais Qu'est-ce pas qui est sûr. fake, qu'est-ce qui l'est pas. Tout est fake. Qu'est-ce qui est un rayon bleu, qu'est-ce qui est un rayon mauve. Oh, nice window. On sait pas le mauve. Le mauve, il est-tu face, il est-tu heal? Il fait-tu mal? Il est-tu confortable? Peut-être qu'il heal le rayon mauve. Faudrait y demander. Tu sais que ce que je fais présentement, c'est un esti de bon plan pour oublier mon idée.
Regarde, Le retourne à pire, ton c'est que je idée, l'avais retrouvé pour de vrai. Ben oui. Là, je suis en train de la réoublier. pour Go, de vrai. go, go! Hey Mike. Je pourrais, go. Mais oui, c'est ça. Bref, j'ai gagné le respect du Booker. Parce que la première année que je suis allé là, j'ai amené Gabe Kopvik, le fucking géant. Ouais. Puis on beatait le shit out of each other. Ouais. À chaque hostie de nuit. Ouais. À chaque hostie de show. Ouais. À chaque hostie de jour. Tu voulu, tu sais, tout le temps ensemble. C'est ça. Puis ben, le premier show, c'était tout le temps comme le même show. Ouais, Puis ouais. après ça, quand il y avait 2 shows, 2-3 shows, tout dépendamment, l'histoire se développait. Puis Ouais, là, on ouais. pouvait faire des variations. Ouais, Mais ça- le show one était toujours C'est toujours ça. le same. C'est ça votre showcase, là. Fait que bref, c'est ça. Il était en train de dire aux étudiants qui étaient comme 2 autres big muscle guys Ouais. de crisser lui en une, tabarnak. À qui? À toi? À moi. Ah ouais? Parce que leur coup, il était pas assez convaincant. Ah. Il était pas capable de me frapper assez fort pour que ce soit convaincant qu'il a l'air de me frapper. Ouais. Ça, c'est un problème assez répandu, là. Et c'est ça, là. Bref, le point, c'était que c'est très old school, très storytelling, puis que j'ai gagné le respect en faisant comme du stiff shit avec Gab. Ouais. Mais pas du stiff shit, mais tu sais, du stiff Du- correct, du stiff à bonne place, Ouais, du stiff au bon moment. Puis... Que ce soit crédible. Et bref, on a gagné le respect parce que les gens peuvent pas venir nous voir puis dire votre combat était fake. Mhm. C'était Puis impossible. dans une communauté, dans des spectacles de communauté Puis comme ces ça qui. dudes-là, leur goût semblait fake as fuck. hein. Ouais, ben, il y a souvent du monde qui sont des muscle guys qui ont vraiment peur de faire mal, là. Oui, puis ça, je le comprends parce que je vois la différence de moi qui a lutté tout le temps contre des dudes plus grands que moi. Ouais. Que tout d'un coup, dans la division féminine, ça m'arrive de lutter contre ouais. des filles plus petites que moi. Puis que Que ça, le ok. shift est différent. Le shift est vraiment La swing, différent, je suis là. pas capable d'avoir le même mindset pour la swing de je vais t'en calisser une Ah, mais c'est normal. à un gars de 7 pieds, Ouais. Non, mais une c'est. fille de 7 pieds 6. C'est. Non, mais Même si techniquement, je vais autant y arracher la tête. exact, sauf que tu sais, le côté humain là-dedans existe, là. Tu sais, Leah Sparks, par exemple, là, qui est miniature, là, c'est difficile. Tu sais, Ça, c'était elle, mon premier combat en revenant de la tournée, Exact. quand j'ai passé mon temps à affronter un géant qui me fessait pas assez fort. Puis là, j'étais pas capable de la fesser assez fort après, puis j'étais comme tabarnak. Je comprends, je sais, c'est sûr. mais là, quand t'as dit it came back, là, tu veux dire que éventuellement ça a pu être ça la mécanique. T'as-tu juste lutté avec les étudiants ou finalement. Pour la tournée, oui. Ok. Mais on a des plans que il va me faire venir dans son coin de Toronto pour filmer. Il veut comme ramener son show YouTube. Mais Ok. c'est un show YouTube là. Ouais, mais. Mais ça va me donner l'occasion de lutter avec des lutteurs qui ont plus d'expérience que moi parce qu'il m'amène dans le but de. Ouais. Bon, that's it. J'y en donne, fait qu'il m'en donne, puis il voit que j'écoute puis que je veux apprendre, fait que. Il veut me donner des outils pour m'aider à apprendre. Ben, c'est excellent. Ça, c'est assez rare que les Progressif. gens ils donnent ce genre de. Ben, le coup de main, surtout, là. c'est surtout genre dans la mentalité old school, que tu sais, c'est tout le temps très rough. Puis Ouais, avoir des ouais. compliments, c'est tough. Quand même. Les là. calices, ils arrêtent pas de m'en donner. C'est comme. Ah, ben, tu dois vraiment. C'est Hey, spécial. donne-nous donc une petite tape là pour. Non, je vais lui donner de l'amour. Oh. Ben, c'est une bonne idée, ça. Rejette mon amour. Merci, ramène-nous à la violence. Yes! Clac! Yes! Graphing le diable pour moi. Bon. C'est ton problème maintenant. Yeah, voilà. Bye! Mais bon, on peut rewinder un petit peu dans l'histoire. Donc, la fin du détour. Les clés. Ouais. Ben, ils sont fait voler, les petites clés. Fait que vous avez eu un serrurier finalement. Oui, un serrurier qui est descendu de Winnipeg, Oh my qui god. nous a dit je vais partir demain matin à 4h du matin. Je devrais être là vers 10h. Va vous coûter 1500$. 1400$ si vous payez cash. D'où il arrive là à 1h Oh my god. l'après-midi. Hey, Puis quand- la première chose qu'il a le culot de dire, c'est comme ouf! Hey, c'est rough ces routes-là, hein? J'aurais dû vous charger 2500$. Mon tabarnak. Bro. Oh my Puis le god. pire là-dedans, c'est un fucking francophone. Ah ouais! Fait que Tu fallait utilises que notre le belle seul, langue. le seul esti de francophone qu'on pouvait trouver au Manitoba, il a essayé de nous crasser le calice. Calice, hein, ça c'est. Tabarnak. Ces francophones-là, hors Québec, c'est toutes des plantes là, Yep. qui sont là pour nous nuire, tu sais, Yep. nuire à la réputation de la belle langue de Molière.
On va se souvenir de toi, Michael. Michael Molière. En plus, t'étais tellement comme dans nos jambes quand on essayait de revenir, parce que nous autres, on avait juste hâte de décoller de là, puis tu nous as fait perdre 14 heures, puis après ça, on était pogné à conduire en arrière de toi, puis que quand tu prenais tout le chemin. Fuck you, Michael. Fuck you. Ça fait du bien. Ben, le Mais podcast, tu c'est... sais, c'est je un endroit l'appelle pour ça. Michael parce que techniquement, on pourrait l'appeler Michael. Vu que c'est un Vu que c'est un francophone, Ah ouais. Manitoba. Puis là, vu qu'il est au Manitoba, il se fait appeler Michael. Fait qu'on pourrait comme le respecter pour mieux le disrespecter. Je pense qu'on pourrait passer à autre chose. Va que- chier, Oh, Michael. là, il va comprendre. Parfait. Là, il va comprendre. Maintenant, je peux. J'imagine qu'il y a eu des histoires agréables Rocambolesques. aussi. Rocambolesques. Moins... Tu sais, ça, vu que c'était la dernière journée, ça devait faire chier. Comme Oui. fois 3, là. Fois 3000. Être Ah, pogné ouais. 14 heures de plus dans Oh un man. pick-up. Tu sais, quand il était 10 heures, là, vous aviez les minutes après ça, ils devaient être longues. en Surtout qu'on esti. avait déjà, tu sais, comme une journée complète de route non-stop selon Google Maps. là, Oh c'est pour my se rendre God. à Toronto. Là. Ah. Allez-vous T'es pas voir- rendu chez nous encore, là. Allez-vous voir les livres? Fuck les livres. Oh! Ok. Mais ça, c'est tout le temps drôle. À chaque fois que je vais à Toronto, là, c'est que ça me fait bizarre de. Je me sens comme à Montréal, mais il y a des affiches des livres partout. Des affiches canadiennes, puis je suis comme, hein? Ah, pourquoi ils ont mis ça? Hein? Hey, à Toronto, Qu'est-ce que c'est ça? ils devraient mettre des affiches de Canadiens ici. Oui, je suis voulaient- d'accord. Tu sais, ils sont... À Toronto, Oui. ils pensent qu'ils sont pas Canadiens, mais Chris, ils sont tellement Canadiens. Là. T'arrives à Union Station, c'est une photo de Cole Caulfield. Ouais, Fuck me you all. semble. esti, là. Tu sais, il devrait avoir une photo de Matthews, mais genre arrachée, puis en dessous, c'est Suzuki, là, juste les yeux, là, comme il fait « Hello! Hello, Hello! come in. » Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ce fameux Dead Tour? Comment c'était, mettons, quand t'as trouvé ça de la première fois à la deuxième fois? Question intéressante. Ben, tu sais, la première et la deuxième fois, la grosse différence, c'était Gabe, genre. Ouais, ben, la vibe de respect, qu'on peut dire. Ok. Tu sais, comme sur le ring work ou ce qu'il y avait à faire pour le ring work, on me donnait des jobs plus Ouais, chill, ouais, plus ouais. cool, parce que j'avais mérité ce respect. Tu sais, quand je parle de mentalité très old school de lutte. Ouais. Puis effectivement, cette fois-ci, je n'avais pas de compatriotes qui parlaient le français. Ah ah, ouais, c'est ça. Ce qui était beaucoup moins chiant pour les commis de AEW qu'on allait. Parce que l'an passé, c'était moi, Gabe, un Mexicain et un Brit. Hein. Ah ouais, hein, mais Gabe en Fait plus que il parle la pas du pauvre- tout anglais. Fait que la pauvre madame hindoue qui faisait le service au AEW en Ontario, perdu très loin, hein, Ouais. arrivait d'abord avec moi qui faisait Yes, I'll take a teen burger, please. Après ça, suivi de Gab qui faisait comme Yo, teen burger. Wow. Après ça, suivi du Mexicain qui faisait comme Yes, I'll take a same thing. Hein. Puis suivi du Brit qui Ouais. arrivait puis qui faisait OK, I'm gonna take. Puis qui avait quand même. Beans on toast. Il y en a mangé en tabarnak. Ah ouais. On a hein. détourné. Des bines, des saucisses puis des œufs. C'est de où que là, tout le monde était canadien cette année ou. Oui, puis le Brit qui est encore là. Ah. Qui est un jeune Liam Carr Liam Carr. de la région de Liverpool. Oh! Comme les Beatles? Yep. C'est- Il y a aussi comme il commence à être booké pour des feds aussi puis Bah ah. ses affaires débloquent bien. Mais c'était très drôle lorsque nous étions à Winnipeg et que tout le moment de la route entre le dernier show qu'on a fait avant la journée de break à Winnipeg et que tout ce que je l'entendais dire dans le char c'était I'm gonna get so motherfucking trashed in Winnipeg. You know what? Once we get into Winnipeg, we're gonna get fucking trashed. Bloody hell, I'm gonna be so trashed. Là, il voulait se la péter. Là. Oui, et Quel âge il a? 24. Ah ah! Parce que tu sais, ça se Il a fait réussi son objectif. un British de 42, tu sais, il en a vu d'autres, là, mais lui, il est genre all wrestling là, Yep. de sa jeunesse, là. Puis c'est un athlète, là.
Non, pas tant, parce que Non. c'est quelqu'un qui a déjà fait toutes les drogues dures pis tout avant, pis il a trouvé une addiction dans la lutte. Ah, ok. Il a C'est permis de, tu sais, comme beaucoup de lutteurs dans le fond, Ouais. turner une addiction en une autre addiction, pis que finalement l'addiction devient de la lutte. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses qui fait ça? C'est l'adrénaline du combat, genre? Je pense que, ouais. Le fait de pouvoir se créer son espèce d'alter ego qui vraiment souvent est crissement proche de De pouvoir soi. vivre sa bulle, puis faire des affaires badass dans cette bulle. Ouais. C'est ça l'affaire, tu sais, comme parenthèse, là, comme on parlait un peu en première partie, tu sais, les gens, ils passent quand même pas mal de leur, je vais pas dire trauma, là, mais tu sais, de leur issue personnel dans leur lutteur, là, tu sais, pis c'est quand même pour ça que beaucoup des lutteurs, c'est des gars enragés. Il y a beaucoup de gars enragés comme personnages quand même. Puis, Men's mental health, not Ouais. a problem at all. ben, la lutte, c'est une thérapie, hein, comme on Oui, dit. là. oui. Thérapie qui te donne des commotions. C'est le meilleur des deux mondes, je pense. Ça a été ma raison de vivre pendant... Exact. Jusqu'à ce que mon coming out. Oh my god. Thérapie. Thérapie dans le tapis. Yeah. Puis ouais, fait que votre cuite, là, ça s'est bien passé. Oui. Vous allez voir les Jets. Non, on Ah. est resté... Ils sont premiers dans la ligue, esti. On est resté à l'hôtel cette nuit. Sentiez-vous la Jets Les gens est mania? arrivé fucking tard. Non. On n'a pas été plus loin que l'hôtel, puis... Winnipeg, Manitoba, c'est dole. C'est dole. C'est tellement plate parce que c'est vraiment dole. ça. Tu marches, tu croises personne. C'est dole. C'est tellement ça la réputation. Puis tu sais, comme des gens, ils veulent te vendre que non, tu sais, il y a une culture Non, sorry. C'est Montréal qui est comme ça, tu sais. Yeah, sorry Winnipeg. You're trying. You try so hard, but Le that's centre too d'achat, far. il est cool, là, mais Ah ouais? pas mal ça qu'on fait. On Y a- arrive, on chill au centre d'achat. Y avait-tu un Freedom? Ouais. Il y a tout. Il y avait un Freedom? Hey, c'est un gros centre d'achat. De Il y a toutes genre les 3 époques. étages, là. Le me- Il y a tout. Il y a tout. Il y Tu a sais, tout. s'ils voulaient ramener les centres d'achat, il faudrait que ce soit un centre d'achat qui a des sections, tu sais, comme... Je pense que si nostalgie. c'est assez creux, il y a un détox. Ouais, mais Detox, c'est moins vieux que Freedom. Quand Non. même. Mais ça serait fou, tu sais, comme... Tu fais un nouveau centre d'achat, puis il y a une section que c'est 1999, tu sais. Puis là, t'as comme un Music World, puis t'as Ok. un Freedom, puis tu sais, comme... Tu vas juste... C'est plus un musée qu'un centre d'achat, là. Je pense que le monde... Moi, j'irais, je Ben paierais 20$ pour aller chiller dans un vieux centre d'achat. Ben oui. Il y a un Sears. Tu peux aller voir un vieux cinéma avec des vieux films. Ah ouais, exact. Mais Tu tout... payes 3 fois le prix. Hey, Et mais... du popcorn que tu payes 4 fois le prix. Hey, pour vrai, si on pouvait... Parce que c'est du vieux popcorn. J'avais fait un TikTok là que c'était comme que je disais que j'étais dans une place où ils refaisaient comme un Walmart là. Tu sais que parce qu'il y avait la porte du Sears qui venait juste de fermer là, puis je disais comme je m'en vais dans un conventum de c'est pas un conventum mais tu sais genre une espèce de Otakuton mais de Walmart puis j'étais comme wow, tout ressemble à un Walmart ici, tu sais. Mais pour vrai, s'il y avait un centre d'achat qui se reconvertissait en centre d'achat de quand j'étais jeune, je paierais 25$ pour y aller juste pour marcher là-dedans. Je te comprends. C'est tellement de notre génération de pouvoir faire ça. Là. Puis là, d'avoir le ptérodactyle que tu peux aller tasser dessus, puis Ah ouais, tu sais, le Zellers avec le... Tu sais, le Zellers, il y avait le pire jeu de genre de... Oui. espèce de c'est un rond Oui. là que ça faisait juste pour tourner de même. je mets de l'argent là-dedans, ça tourne. Ce serait quoi J'en reçois rien. Ce serait quoi tes trois... Wow! Tes 3 magasins que tu voudrais voir dans ce centre d'achat remisé? Tu sais, moi, un Sears, j'aimerais ça, là. Tu sais, juste pour... Pas une personne de magasin, fait que c'est une question compliquée. Fait que... Ben, ça peut être... T'es plus une personne de quoi? Par Je rapport dirais au centre genre, d'achat. moi je mettrais 3 magasins de stuff des abs. Juste faire chier Winnipeg. Ah, à Winnipeg! Genre vous avez un magasin de stuff qui vend des stocks des Jets, puis il y en a 3 dans le centre d'achat qui vendent du stock des abs. Ouais... Ça serait ok. C'est comme pendant la première tournée, c'était fucking drôle. Parce que pendant que j'ai commencé à tourner, Monahan était à Montréal. Ouais. Puis
quand je suis arrivé à Winnipeg, il était rendu à Winnipeg. L'an passé, ça. Oui. Oh, wow. Fait que là, j'arrive à Winnipeg, puis je vois les chandails de Monahan partout, c'était comme wow! Hey, Wow. qu'est-ce que c'est avec ça? Voilà! C'est notre joueur! Qu'est-ce que. Wow! Quand il avait été changé déjà? Je me souviens pas. Sûrement un premier Et bref, choix. la cuite. Ouais. C'était drôle parce que mon ami British me prenait beaucoup trop de double vodka. Classique. Et il en commandait tout le temps 2 à la fois. Fait qu'il y en a beaucoup que c'était. Que je faisais. Hey, merci! Et je la calais one shot et il n'avait pas d'autre choix que de faire. That's all. That's all. Ben sinon, il serait mort, là. Yep. Prendre... Mais justement, plus tard, on avait comme 2 chambres de louer. Une chambre pour le boss, son fils, puis le monde qui sont plus proches de lui, puis que ça fait plus longtemps qu'ils font les tournées, puis qui aident à faire le booking et tout, puis le British guy et tout. Mais, puis l'autre chambre qui est comme la chambre de tout le reste. Fait que moi j'étais une des dernières qui avait rentré dans la chambre, fait que mon spot était sur le divan qui s'ouvrait, qui était un lit quand même confortable. Awesome. Mais pendant que j'étais couché sur le divan et que une des chambres était totalement vide parce que les 2 gars qui avaient ce lit n'étaient pas revenus encore, notre ami le Brit, Liam Carr, rentre dans la chambre et vient se coucher directement sur le sol. Sur le sol, sur le dos. Ouais, sur le sol. Il vient dormir, là, sur le sol. Là, là je suis comme, tu sais que ta chambre n'est pas celle-ci. Il fait comme, oui, mais je n'ai pas la clé pour débarrer l'autre porte. Je fais, ok, bien, il y a un lit présentement juste là, qui est vide. Va dedans. Ouais, va dedans. Il fait, ok, il réussit à se lever, mais va dans la mauvaise chambre. What a Où douche. est-ce qu'il y a 2 gars qui dorment déjà dans un lit? Oh my god. Voyant que le lit est plein, il reprocède à dormir sur le sol. Sur le sol, sur le dos. Oui. Et donc je vais dans la chambre et je fais Liam, c'est l'autre chambre que je voulais dire. Il me répond ha 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 ha. Il a trouvé ça drôle. Oui, donc je le prends par les bras et je le retraîne dans le milieu du salon. T'aurais pu y faire un Tiger Driver ou un Tiger Suplex. Plus tard. Oh. Mais bref, je le traîne par les bras jusqu'au milieu du salon et je le remets là. C'est Curb comme, stomp. ben, il a un peu échoué à aller dormir dans la bonne chambre, fait que il mérite le plancher. Ouais, c'est ça. Fait que je retourne me coucher, je le laisse là. Là, il commence à puker un peu sur le tapis. Classique. Là, je fais ok, j'ai pas le choix. Faut que je la mette dans la salle de bain. Fait que je la mets dans la salle de bain. Il procède à vomir ce qu'il y a à vomir. Et après ça, comme je le relève en appliquant un full Nelson. Pour aider à relever et maintenir cette personne qui fait presque 7 pieds et qui Dragon est saoule. Et... Suplex. Finalement, que j'ai amené dans la chambre libre, que les 2 dudes étaient toujours pas revenus. Il était où? Je l'ai garoché. Ben, il y en a un qui était occupé à faire de la poudre, puis l'autre était occupé à être encore au bar. Regarde, quand t'as des passe-temps. Fait que je l'ai garoché dans le lit. J'ai fini par dormir là, moi et tout, parce que ça a fait, ben fuck it, le lit est libre. Pourquoi je prendrais le sofa? Anyway, je viens de colisser un Brit dans le lit. Ouais, dans le c'est ça. lit. C'est un peu Fait que, repris le je prends territoire. possession du lit aussi. C'est ça. Fait C'est... qu'il y a un des 2 gars qui revient plus tard, puis qui a pris une belle photo de nous qui dort complètement pass out. On va se le dire, ce que t'as fait là, c'est t'as rendu service au Commonwealth en Yep. général, alors ils doivent au Effectivement. moins un lit, tu sais. Yep. Puis là, considérant une 3e édition, ça serait quoi tes demandes, là, tu sais? Ben, c'est de continuer à worker Liam Carr. Mhm. Parce que, ben, tu sais, j'ai pas worké le match encore, on s'est juste croisé dans des Rumble, mais on a le work pendant qu'il était trop chaud, puis qu'il était occupé à s'assurer qu'il voulait que je sache qu'il était pas un bigot, vu qu'il était anglais, puis que il y a beaucoup de bigots en Angleterre. Et pendant sa brosse, il y a eu beaucoup de moments de I'm not a bigot, I'm not a bigot, I'm not a bigot. Fait qu'on essaye de se faire à croire, mais on a le work que pendant qu'il dormait dans le lit, le même que moi, qui continuait son épisode de I'm not a bigot, Ouais. mais en me touchant. Oh. Ça, c'est le work qu'on a comme toutes les autres lutteurs Une sorte ensemble. de manipulation pour... Parce que jusqu'à date, il croit qu'il l'a fait. Oh my god, alright. On est heel en tournée. Ouais. Donc oui, c'est le genre de choses qui se passent en tournée.
Il va rien se passer, mais t'as voulu te saouler, mon Chris? Ouais. On va se faire croire que tout est arrivé. Regarde. Si t'es au service de Sa Majesté, c'est ça qui arrive. I'm not a bigot. I'm not a bigot. Oh I'm my not a God. bigot. I'm not a baguette. Hein? C'est ça qu'on dit en français. Hein? C'est ce qui va mettre fin à cet épisode spécial. Yes! Avant qu'on se rende Une trop fin loin. très spéciale. Une fin spéciale pour un épisode spécial. Maria, on te voit au prochain Lutteville, Oui! le 18 avril, le Finalement. vendredi saint, Finalement. où quelqu'un va perdre un œil, hein, comme on se rappelle la dernière fois du Canadien La bataille nordique. du vendredi saint. Exactement, alors tous les joueurs représenteront les Nordiques ou les Canadiens, peut-être. Ça sera peut-être pas ça non plus le contexte, mais Comme mon oncle Serge le dit si bien, les fantômes du forum auront soif de sang.